bonjour. Alors, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous voyez si vous avez des choses à apprendre. Les polarités masculines peuvent être des femmes et les polarités féminines peuvent être des hommes. Donc vous adaptez à votre situation et vous voyez ce qui résonne en vous. Chaque jour, les cartes nous racontent une histoire différente. Ce n'est pas toujours la suite du jour d'avant. Je ne pose aucune intention, ce sont mes guides qui décident. Voilà. Alors, c'est parti. Merci de me raconter une belle histoire d'amour, s'il vous plaît. J'ai laissé la fenêtre ouverte, donc hop, on risque d'avoir quelques bruits, mais pardon, je parlais un petit peu plus fort, mais c'est pas très grave. Alors, donc, voyons voir. On va regarder la coupe. Il y a quelqu'un qui... Cette coupe nous parle de réconciliation, de faire un geste envers l'autre, d'être dans une posture de gentillesse, et aussi d'espionnite, de vouloir faire entendre sa vérité aussi, de vouloir communiquer. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui veut utiliser son pouvoir pour se réconcilier parce qu'il a menti, trahi, manipulé et il sait bien qu'il faut qu'il fasse les choses bien. Et il a retrouvé la valeur d'un engagement avec une femme indépendante qui réalise ses désirs. Il va devoir se battre en fermant les écoutilles pour avoir la vérité et le succès, avec une forme de guérison dans un engagement amoureux. Ok. Ouais, il espionne, hein. Il veut faire entendre sa vérité pour avoir le bonheur, pour avoir l'opulence dans une grande histoire d'amour qu'il a quitté. Ah, pardon. Non, non, c'est ça, qu'il a quitté et il va avoir le succès dans cette histoire d'amour. Ouais, il va falloir bouger hein, pour avoir quitter une situation, pour s'engager. Alors voilà, il va falloir quitter quelque chose, c'est évident. Et cette chose, en la quittant, il va pouvoir aller vers sa papesse. Et là, c'est l'accomplissement ultime. Le grand succès, la grande apothéose de sa vie. Donc là, on nous parle d'une histoire d'un masculin qui songe à venir communiquer pour se réconcilier avec sa belle divine. Voilà, tout simplement. C'est joli, une belle histoire. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Bon là, la tondeuse me fatigue un peu. Il y a encore la tondeuse, mais moins forte. Alors, merci de nous donner le photomaton du 7 de ce tirage. Waouh, c'est beau, hein? On a quelqu'un qui a un lien indestructible, qui n'arrive pas à se séparer d'un grand rêve dans sa vie. Alors, là, les cartes sont un peu plus grandes dans ce jeu. Voilà. Bien. Et oui, son grand rêve, c'est sa papesse. Et il veut absolument avoir beaucoup de succès avec sa lignée impératrice en étant capable de laisser parler son cœur pour faire un engagement très sérieux. Voilà, c'est beau, c'est très 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 beau. Bien. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton.
Ben, ce qui coupe, c'est d'avoir, de retrouver. Parce qu'en fait, voilà, ce qui coupe, c'est à la fois de retrouver son charisme, de retrouver sa force, son feu intérieur, ou alors, ce qui coupe, c'est le fait d'avoir trop de feu intérieur, animé par une curiosité, une passion. Voilà, il y a ça. Le roi de bâton a du mal à être soumis à quelque chose qui le domine. Et là, on voit bien qu'il y a cette forme de domination de ce rêve dans sa vie. Or, cet homme est indépendant, c'est un leader, c'est un homme charismatique, qui a beaucoup de pouvoir et qui n'a pas forcément envie d'être dominé par quelque chose. Il aime faire les choses à sa façon. Et oui. En même temps, c'est un homme généreux, mais le fait que ça coupe montre que là, c'est là où le bas blesse en fait. J'essaye de regarder un peu la caméra. Pas mal. Bien. Vous voyez, c'est ça, le fait d'être fort, ça implique qu'ils doivent prendre des décisions concernant son impératrice. Et puis il attend, hein, lui, d'avoir trouvé des réponses en lui pour pouvoir faire ce grand démarrage en amour. Parce que pour l'instant, ça lui fait très peur. Mais voilà, il sait qu'il doit trouver la force et le pouvoir pour se réconcilier. Il sait que c'est lui qui a les clés. Et pour ça, il doit guérir une situation en allant déclarer sa coupe, déclarer son amour à une grande histoire d'amour perdue. Grande opportunité qu'il a ratée lui-même. Eh oui, ça lui génère beaucoup de passion, ça lui génère beaucoup de feu en lui. Et après, il faut qu'il soit capable de gérer, de dominer ce feu pour pouvoir le diriger de la bonne façon. Je pense que c'est pour ça que ça coupe. Merci de me dire à quoi aspire ce beau masculin. Ben voilà. Il aspire à ce que ce soit le timing divin de faire revivre quelque chose qui est mort. Ah oui. Donc là, le monsieur, il est prêt. Hein. Oui, là, il est passablement en phase avec ce qu'il doit faire, parce que ça lui pèse beaucoup de voir sa mini impératrice indépendante, bien dans sa peau, qui se préoccupe pas du tout de lui. Voilà, il aspire au succès avec cette femme et il aspire à faire cette déclaration très stable. Alors on connaît cette carte, c'est la carte plus lente que l'escargot à l'arrêt, vous la connaissez. Et voilà, vous voyez, il veut avoir du succès en allant faire cette grande déclaration qui implique de quitter une situation dans sa vie. On a bien compris que les masculins ont des vies très remplies de plein de gens qui ne sont pas forcément des gens qui les aiment beaucoup réellement, mais en tout cas ils sont très entourés. Ils ont besoin de cette espèce de galerie, de cette espèce de mise en scène pour se sentir avoir une valeur. Et voilà, il aspire à faire son grand retour, cet homme, pour avoir beaucoup d'amour. Mais il y a toujours cette forme défensive en lui. Ouais, il a du mal à accepter l'idée que l'amour puisse être aussi important pour lui. Et en même temps, il pense qu'à ça. Il y a une certaine dualité à l'intérieur de cet homme. Ouais, c'est pas mal. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin. Voilà, ben, le problème c'est ça. C'est bien ce que je vous disais, il a trop de feu en lui. Il a trop de passion et il faut qu'il arrive à dominer sa passion pour pouvoir bouger de la bonne façon. Parce que pour l'instant, son problème, c'est d'avoir une belle passion pour quelqu'un. Hein. Ou alors, peut-être que c'est sexuel. Et oui, sa passion, c'est de réaliser ses désirs. Et pour ça, il faut qu'il se batte pour retrouver son âme sœur,
son contrat, qui est un grand amour et qui lui génère beaucoup de feu, hein. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire que vraiment il est dominé là par son feu, par sa passion, par sa fougue, concernant une grande histoire d'amour, une grande opportunité ratée avec laquelle il doit vraiment se réconcilier en faisant une belle déclaration pour pouvoir guérir et retrouver son pouvoir. Toujours cette notion de réconciliation, mais voilà. Pour l'instant, ce feu qui le brûle à l'intérieur de lui fait peur, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose en lui qui dépasse le rationnel. Et comme c'est des messieurs souvent qui ont un cœur blessé, ont un magnifique cadenas autour du cœur, mais quand tout ça se réveille, ça prend des proportions qui débordent. D'où cette notion de passion et non pas d'amour, et d'où le fait que son feu, cette passion qui l'habite, coupe le photomaton, parce qu'il a besoin de dominer c'est bien pourquoi il a fui cette histoire pendant aussi longtemps, on l'a bien compris. Merci de me dire quel est le passé proche. C'est magnifique, le passé proche. Il a compris des choses, il a ouvert les yeux, il a transformé le négatif en positif et il a retrouvé son pouvoir, mais le bon pouvoir. Parce que quand le battleur est associé avec une carte aussi positive, c'est un pouvoir qui est un pouvoir très positif. Ce n'est pas le battleur, dans ces cas-là, n'est pas dans au service du mal. Parce que c'est le problème du battleur. Le battleur, il est super, mais s'il est mal aspecté, il utilise son pouvoir à des fins qui ne sont pas forcément très jolies. Et donc voilà, il a guéri, il a compris qu'il fallait qu'il fasse une déclaration parce qu'il veut l'opulence, il veut l'abondance, il veut tout dans sa vie, ce bel empereur, vous voyez. Et pour avoir tout, il faut qu'il aille s'engager dans un démarrage stable en travaillant avec sa papesse. Ouais. Il a compris des choses, cet homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est aussi, mais alors vous voyez comme il est aligné, parce que là on a des arcanes majeures, des arcanes majeures, des arcanes majeures. Les seules choses qui coupent et qui créent problème, c'est l'ego. Parce que le bâton, c'est la passion, mais c'est aussi l'ego. Et c'est le feu. Et c'est des arcanes mineures. Donc en fait, aujourd'hui, le constat, c'est que les seules choses qui créent problème dans la vie de cette polarité masculine sont des constructions égotiques. Parce que les arcanes mineures ne sont pas le chemin tracé par notre âme avant qu'on naisse. Alors que les majeures, c'est ça. Donc il est bien aligné et il lui reste quelques petits détails type... il faut qu'il arrive je pense, à dominer sa passion qui le dévore. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il est... Vous voyez, on voit bien, les seuls mineurs qu'il y a sont des bâtons. Et les bâtons, c'est la passion. Et cette polarité masculine est dévorée de passion. Et ça, il faut qu'il arrive à le dominer, à bien le mettre en perspective, afin de pouvoir avancer sans se faire trop mal et sans faire trop de mal autour de lui. Merci de nous dire le futur proche, pardon. Merci de nous raconter le futur proche dans cette grande histoire. Oups, c'est des très grandes cartes, donc c'est pas évident à battre. Alors, le futur proche. Contrat d'âme, engagement et lutte d'ego. Vous voyez, c'est encore les bâtons. Le reste, c'est du majeur. Donc là, le monsieur, il est dans la passion. Au niveau de tout ce qui est... donc la lutte d'ego, elle n'est pas avec la divine. La lutte d'ego, elle est avec lui. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il va devoir se battre avec lui-même pour dominer ce feu qui le dévore, afin de s'engager dans une relation pleine d'équilibre et de respect quant à son contrat d'âme et faire régner la justice divine.
Ah, ah, c'est intéressant, hein, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est ses passions qui le dévorent. Et voilà, il y a cette femme qui a été trahie, qui est très intelligente, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de détachement par rapport à cette situation avec laquelle il doit se réconcilier, il doit apporter sa coupe. Et cette femme, c'est sa mini-impératrice avec laquelle il a ce succès, enfin, il arrive à toucher du doigt le firmament, voyez. Et il se trouve que là, c'est aussi la reine de l'amour inconditionnel avec laquelle il va y avoir beaucoup de communication au sujet de cœurs brisés et d'actions que lui avait menées, que lui va mener, puisque là, il est dans le roi de Pentacle, donc beaucoup plus stable, envers son impératrice. Donc vraiment, il est très préoccupé par son impératrice, ce monsieur. Hein. Elle occupe toutes ses pensées et cette relation, le fait que cette relation puisse renaître, que ce soit le timing divin, qu'il veut vraiment que la vie l'aide à remettre cette relation en place. Et encore une fois, on n'a que des arcanes majeurs, une majorité de 4, 6, 8 arcanes pour 4 mineurs. C'est incroyable. C'est rarissime. Donc ça prouve combien ce monsieur est de plus en plus aligné avec son chemin de vie. Et ça, c'est très, 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 très beau. Et puis, il déborde de passion concernant ce grand espoir qu'il a et qu'il aimerait voir couronné de succès. Il va falloir qu'il change des choses, qu'il bouge, qu'il respecte son contrat d'âme pour avancer de la bonne façon, en respectant tout le monde, en faisant régner l'équilibre et en respectant son contrat d'âme avec son autre. Waouh! Merci de nous dire quelle est... Alors, attendez, parce que là, ça se casse la figure. Merci de nous donner la posture du monsieur quant à cette grande et belle histoire d'amour avec sa divine. Bon, il y a beaucoup de cartes. Il travaille, il a un contrat avec son âme sœur, il va devoir se battre. Mais voilà, il attend un événement pour pouvoir se battre afin d'aller vers le bonheur. Donc, vous voyez, il est vraiment à fond dedans. Là, il y a plus de stabilité. Bon, ça, c'est son cœur qui parle. Là, on a les 4 éléments, bizarrement, pour lui. Vous voyez, on a à la fois le concret, la stabilité, le matériel, les sentiments, les pensées qui sont tournées là vers le fait de... Alors, pardon, oui, je vais faire chaque élément comme ça. Le concret, le stable, c'est concernant un contrat. Les sentiments, c'est concernant la personne qui réveille son enfant intérieur, la personne avec laquelle il peut être lui-même. Les pensées sont dans le fait de se battre pour réaliser son désir, et la passion est dans le fait d'attendre un événement pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer, pour aller vers le bonheur. Donc c'est quand même pas anodin qu'on ait les 4 éléments avec une majeure. Ah ouais, ça nous montre bien l'engagement de cet homme là. Il a compris beaucoup de choses. On va le mettre comme ça parce que j'arrive pas à mettre bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Je vais monter ça. Voilà, on va monter ça ici. C'est-à-dire que c'est des très grandes cartes. On voit un peu, oui. Bon. Vous voyez, il retrouve son bon jugement parce qu'il reçoit beaucoup de messages du divin, beaucoup de signes. Il voit le prénom de son autre écrit partout, dans des films. Et c'est elle, vous voyez, c'est elle, son accomplissement, qui est sa divine, avec qui il doit se réconcilier, qui fait battre son cœur. Il a vraiment bien conscientisé des tas de choses. Ça, c'est un masculin qui est en train de comment dire, c'est un masculin qui a guéri dans le passé proche, qui a retrouvé son pouvoir et qui maintenant se projette d'une autre façon. C'est très intéressant, moi, je trouve. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine par rapport à ce couple sacré.
Bah, la divine, elle sait que c'est lui, son mari. Elle se pose aucune question. En même temps, la divine est très stable, parce que c'est aussi la carte de la stabilité, le roi de Pentacle. Donc elle sait que c'est son... Elle est dans la stabilité, et pourtant il y a eu un cœur brisé qui l'a poussée. Elle a eu le cœur brisé, et ça l'a poussée à faire introspection, parce qu'elle a eu beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars, et c'était une fin très douloureuse. Mais voilà, avec beaucoup, bien sûr, de manipulation, tout y est passé, hein. Mais voilà, c'est au sujet de ce monsieur, et elle, au passage, ça lui a permis de devenir une femme d'une grande stabilité, d'une grande générosité, et d'arriver à un succès. Donc la divine est passée par cette nuit noire de l'âme, et après sa nuit noire de l'âme a trouvé une très grande stabilité dans sa vie. Et là, elle n'est pas dans la passion. Elle est dans la tranquillité, dans la stabilité, dans le fait... elle a une abondance dans sa vie, vous voyez, elle est posée, la divine. Elle n'est pas dévorée de passion. Merci de nous donner les peurs et de nous dire les peurs et les envies de ce beau masculin dans cette grande histoire d'amour. Quelles sont les peurs et les envies de... Voilà. Oups, tout qui se casse la figure, il y en a une qui est sortie, je vais la récupérer. Voilà. Ses peurs et ses envies, c'est que la vérité se sache. Il a très peur et très envie d'un grand succès. Succès qui implique la lumière sur toutes ses parts d'ombre, ainsi que la vérité dans le moindre détail, avec intelligence, avec détachement. Et ça, c'est magnifique. Donc, il en a très 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 envie. Mais en même temps, comme il n'a pas toujours eu le beau rôle, il en a aussi très peur. On peut comprendre. Hein. Vous voyez, parce qu'il a retrouvé sa valeur. Et c'est concernant quelque chose qu'il attend depuis longtemps et qui lui a causé beaucoup de fatigue. Et du coup, il faut qu'il guérisse. Vous voyez, il faut qu'il se repose. Parce qu'il jongle. Il jongle avec les mensonges, les vols, les manipulations, les abus de confiance, les escroqueries qu'il y a dans sa vie, dans son travail. Et il doit quitter cette situation d'abus de confiance dans le travail, dans sa vie. Il doit quitter ça pour aller faire cette déclaration, cette proposition très stable. Ouais. Concernant, voilà, un grand amour, une proposition de grand amour. Bien. Bon. Bah dites donc, ça... C'est un très beau tirage. Là, ça nous parle d'un dénouement qui arrive bientôt. Hein. Merci de nous raconter le futur plus lointain dans cette grande histoire. Ok. Voilà. Ben voilà. Il va travailler pour s'en aller, pour quitter cette situation dans sa vie qui ne lui convient pas, la situation qu'il vit lui de son côté, afin d'aller faire sa belle proposition. Et oui, c'est beau, dans une grande histoire d'amour. Et pour réussir ça, il va fermer les écoutilles. Hein. Il ne va pas écouter son entourage, parce que son entourage risquerait de l'envoyer sur une voie sans issue, une voie qui ne mènerait à rien pour lui. Il a bien tout compris, cet homme. Il a vraiment bien compris l'histoire. Et voilà, il va pouvoir mettre ses actions dans le concret, dans la matière. Il va pouvoir mettre ses pensées, dans le concret, dans la stabilité, dans la matière. Donc il y a une belle réalisation là. Vous voyez, là il devient l'empereur, il est dans l'abondance, il fait ce démarrage très stable. Hein, malgré une forme de misère, parce qu'il se sent exclu de la vie de sa divine et il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche, parce qu'il y a une triangulaire dans sa vie au sujet de laquelle il a beaucoup de regrets. Et tout ça, c'est détruit, ça vole en éclats, c'est des constructions égotiques. Parce que, et lui n'a aucun pouvoir sur le fait que ce soit détruit, parce qu'il y a eu une perte de jugement de sa part,
Et il faut qu'il aille déclarer sa coupe à cette femme indépendante, célibataire, qui se trouve être sa mini-impératrice et qui est son grand amour raté. Il va falloir qu'il fasse action pour aller retrouver son amour avec du succès. Grand retour. Donc, on a vraiment cette forme de... Dans un premier temps, il va se battre. Alors du coup, c'est pas avec son contrat d'âme. Parce que la justice, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Soit c'est le contrat d'âme, soit c'est devoir se battre dans un mariage en divorçant. Et oui. Et après avoir fait ce divorce, pouvoir travailler, quitter ces situations, parce qu'il n'y a pas que ce mariage, il y a d'autres personnes dans sa vie, on l'a bien compris, quitter les situations qui ne lui conviennent plus pour aller faire une grande déclaration dans laquelle on ne veut pas écouter l'entourage qui risquerait de l'emmener sur une voie de garage, sur une voie sans issue, je dirais. C'est intéressant. Enfin, en tout cas, cet homme a retrouvé son pouvoir. Quand dans un futur plus lointain, il retrouve son pouvoir. Et à partir du moment où il divorce, il retrouve son pouvoir. C'est une évidence. En tout cas, il y a une grande stabilité là qui arrive. Après avoir eu beaucoup de passion, la stabilité se pointe. Alors avec quoi je vais éclairer ça? Je vais essayer ça. Ok, merci de nous éclairer le jeu qui est sorti, cette belle histoire d'amour. Alors je vais les mettre ici parce que merci de nous raconter, de nous éclairer le jeu. Merci de nous éclairer le jeu. Alors, merci de nous éclairer le futur proche, le 5 de bâton, le pape et la justice. Vous voyez, il faut qu'il quitte cette union parce qu'il a besoin de guérir son enfant intérieur, tout simplement. Donc c'est bien ça. Ah oui, parce qu'il y a de la ruse, hein. Il y a beaucoup de ruse, du coup il faut étudier les moindres détails. Pourquoi finalement c'est bien un divorce? Afin d'avoir du bonheur. Et puis après il va pouvoir tenter sa chance dans une histoire qui dure depuis longtemps et dans laquelle il y a beaucoup de fidélité. D'accord. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Le 8 de Pentacle et le 6 d'épée. Merci de nous éclairer le 8 de Pentacle. Ben voilà, il va travailler en envoyant des messages ou en recevant. Et vous voyez, il regarde la fin d'une situation karmique dans sa vie, ou alors il fait rédemption. Ce qui, moi, m'étonnerait, parce que là, je n'ai pas de carte de souffrance. Là non plus. Donc, j'aurais tendance à considérer plutôt qu'il regarde la fin d'une histoire karmique. Donc, cette histoire karmique aurait à voir avec l'argent, le travail, un divorce, et le fait de quitter cette histoire karmique. Merci de nous éclairer le cavalier de denier, l'as de coupe,
ou le 6 d'épée, mais bon, je pense que là, on a vu la fin de l'histoire karmique. Vous voyez, c'est ça. C'est la clé. Hein. Le message, c'est la clé. Je reviens, je vous raconte l'histoire d'une autre façon. S'il y a eu beaucoup de discussions de la part de beaucoup de gens, des ragots, des discussions profondes avec des amis au sujet de cette femme, et ça a créé un obstacle. Ça a enfermé dans une tour d'ivoire cet amour en générant beaucoup de colère, alors qu'il y avait énormément de chance. Donc oui, c'est ça. Ça, c'est le fait de travailler, de trouver la clé. Eh oui, bien sûr. Merci de nous éclairer le cavalier de denier et l'as de coupe, s'il vous plaît. Ben voilà, là il va faire le choix, hein. Il va décider où il veut aller et diriger son pouvoir. À quel pouvoir veut-il se soumettre? Et là il va avoir la chance d'avoir la fin d'une histoire karmique, ce qui lui permet de tenter sa chance pour avoir du bonheur dans sa vie. Merci de nous éclairer le 2 d'épée et le page, le valet de denier, s'il vous plaît. Bon, ça tombe bien, parce que c'est à l'envers, donc pourquoi, vous voyez, il ferme les écoutilles, hein, il va arrêter d'écouter sa part, entre guillemets, d'ombre, ou en tout cas, les masques autour de lui n'ont plus d'effet, vous voyez. Et du coup, ça lui permet d'avoir beaucoup de succès. Parce que le temps a guéri. Il y a un savoir concernant des soucis qui permet ce savoir de retrouver son or au milieu d'un labyrinthe concernant une union où il y a beaucoup une union qui est notoire, qui est d'importance, avec beaucoup de fidélité de sa part. Et oui, il arrête d'écouter les faux amis, c'est-à-dire les gens masqués n'ont plus d'effet sur lui. C'est pourquoi on avait le 2 d'épée. Merci de nous éclairer le valet de denier, s'il vous plaît. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Alors, le valet de denier. Ok. Poum, poum, poum. Oui, donc les gens masqués, qui étaient un obstacle, vu qu'ils sont démasqués, l'obstacle a beau être là, la chance est là, puisque la chance a plus d'importance, le trèfle est beaucoup plus important que l'obstacle, que la montagne. Donc l'obstacle n'a plus d'importance puisque les gens sont démasqués. Du coup, ça lui permet, lui, de dépasser une situation karmique, de tenter sa chance pour aller vers le bonheur. Un bonheur dans lequel il y a toujours eu beaucoup de fidélité malgré le temps qui a passé. Il y a du coup eu guérison avec un savoir, des leçons apprises concernant des soucis, hein. Et puis il a retrouvé son or au milieu d'un labyrinthe dans une union. Très très beau, c'est très 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 joli tout ça. Ah ouais, c'est une belle histoire. Très 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 belle histoire. Ce monsieur va avancer d'abord vers un divorce, puis vers la réalisation de ses désirs. Parce qu'il veut être en accord avec lui-même, il a compris des choses, il a guéri, il a retrouvé son pouvoir et il va pouvoir devenir enfin l'empereur. C'est plutôt pas mal. Il est en train de faire ce qu'il faut pour. Alors, on va regarder. Ça fait combien? Ouais, ça va. Merci de me donner quelques messages pour les masculins et les belles divines. Il y a beaucoup de chance là, hein, le divin accompagne, parce que c'est... Ouais. Il y a beaucoup de chance dans cette histoire. Là, ça y est, à partir du moment où la polarité masculine commence à se mettre en route, là-haut, ils aident. Ils essayent de tout faire pour aider aux réunions. C'est plutôt très joli tout ça. Ok. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines
purification, le feu, c'est incroyable, je vous parlais de feu intérieur, de passion, ben voilà, c'est ça. Là, il y a vraiment cette notion de purification, on voit bien qu'il veut guérir son enfant intérieur, il a compris des choses, cet homme, pour aller vers la nouveauté, hein, pour aller vers un début. Ah oui, ouais, il va guérir, il va trouver son harmonie, ce monsieur. Donc cette purification, qui est une notion quand même importante, va lui permettre de trouver sa vérité, son intégrité, de trouver ce qui le fait vibrer réellement à l'intérieur de lui, c'est-à-dire ce qui fait vibrer son cœur et ce qui permet à son enfant intérieur de se guérir, de retrouver sa place. Merci de nous donner un autre message pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Ben, c'est la fin de l'hiver. Parce que cet homme va pouvoir renaître, va pouvoir sortir de cet enfermement dans lequel il avait été maintenu durant un certain temps. Et c'est une guérison, vous voyez. Et du coup, il est capable de suivre son chemin son chemin d'âme, sa mission de vie, en étant dans une danse éternelle avec un accomplissement. Donc vraiment, il y a cette il y a vraiment cette renaissance de cette polarité masculine qui arrive avec cette régénération, cette renaissance, bien évidemment, doit suivre, ne peut pas être précédée, mais suit forcément cette purification qui est nécessaire auparavant pour retrouver sa vérité, son enfant intérieur, qu'on voit bien ici. Merci de nous donner un autre message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà. Après tout ça, il trouve son harmonie et son équilibre intérieur et il peut à ce moment-là revenir vers sa divine. On est bien d'accord. Il a besoin, cet homme, de repasser par là, de passer par ces 3 étapes pour retrouver son intuition, pour savoir ce que veut vraiment son cœur, pour se transformer dans la confiance, en retrouvant sa confiance en lui, en se purifiant totalement, en étant devenu un être purifié, et du coup en écartant les obstacles et en étant protégé. Voilà. C'est un très joli tirage pour les polarités masculines. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines, s'il vous plaît. Un beau message pour les belles divines. Qui sont dans la stabilité, qui ont laissé les doutes il y a bien longtemps. Quand le monsieur il en est là, la divine elle est posée, elle a une vie spirituelle, elle ne doute plus, elle est guérie, elle est épanouie, elle s'est réalisée seule. C'est très important de comprendre cet aspect-là parce que ces chemins, tout repose sur la divine. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines. Bien voilà, la divine sait très bien, enfin elle est en train de vivre une reconnexion émotionnelle et spirituelle, non pas de son fait, mais du fait que le monsieur est en train d'ouvrir les yeux, a compris des choses dans le passé proche. Du coup, elle se retrouve avec une reconnexion en cours dans sa vie, puisque la réunion a d'abord lieu dans la 5D avant d'avoir lieu dans la matière. Et pour elle, c'est une vraie libération parce qu'elle a ses perceptions, elle ressent tout ce qui se passe chez cet homme, elle sait qu'elle est protégée et elle continue son ascension dans la paix et la lumière. C'est beau. Merci de me donner d'autres beaux messages pour les belles polarités féminines, s'il vous plaît. Nos jolies Pénélope, bah oui, elles sont belles. Hein. Il va y avoir de la romance, hein. Il y a un beau voyage qui arrive. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur? Est-ce que c'est un voyage avec le monsieur? En tout
cas, il est certain que le monsieur fait un tel déroulé de son côté que c'est pas étonnant que la divine ait un joli voyage. Vous voyez, son voyage, c'est dans l'océan d'amour éternel. Donc c'est vraiment dans la guérison, la créativité, la fertilité. Il y a toujours cette guérison, cette purification. Et enfin, elle obtient, elle, sa divinité. Hein. Elle comprend bien qu'elle est devenue une divine et elle est en connexion permanente avec Gaïa. Elle a un savoir, une sagesse. Elle a découvert ses dons. Elle est guérisseuse, magnétiseuse, médium, thérapeute. Enfin, il y a sur ces chemins qui sont très lourds à porter pendant longtemps, il y a un moment où on passe à un niveau supérieur à l'intérieur de soi, où vraiment on se reconnecte avec une part de nous qui provient de vie antérieure et qui est beaucoup plus alignée avec notre surâme. Et on fait ça quand on sort du schéma « quand reviendra-t-il » Tant qu'on est dans une attente de l'autre, on ne grandit pas. C'est important de savoir ça. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines. Oh, je ne vais pas tous les prendre. Bon, allez. Voilà, elle a le clair de lune, elle voyage à l'intérieur d'elle-même dans un océan d'amour éternel puisqu'elle reçoit le reflet de son autre, elle reçoit des messages, elle sait que son amour est divin, elle reçoit bien cette passion, cet amour. Les obstacles sont écartés, la protection divine est là, la divine le sait, et du coup, elle a une paix totale, parce qu'elle dissout totalement ses pensées négatives qui l'ont fait douter, qui l'ont poussée à sortir d'elle-même. Donc vous voyez, elle trouve la paix sur ses appréhensions, quelles qu'elles aient pu être. Donc pour les divines, c'est un très très beau parcours. Elle continue à aller vers la lumière et toujours dans l'océan d'amour éternel. Et ça c'est magnifique, puisque ça c'est la guérison. Cette notion de purification, mais là c'est dans l'eau, donc c'est une purification qui est émotionnelle, qui est douce, qui n'est pas violente comme la purification par le feu, et qui permet notamment de rajeunir. Oui, mesdames. Et puis la divine a beaucoup de rêves qui lui permettent de communiquer. Elle reçoit beaucoup de messages la nuit dans ses rêves. Voilà, vous voyez, cette fameux message qui permet de savoir qu'elle sait, malgré l'illusion, malgré le fait de ne pas avoir de message dans la 3D, elle sait. C'est magnifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis, bah, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée.